Elle a dit qu'elle connaissait cet homme depuis la majeure partie de sa vie. Et elle a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que cela arriverait alors que son petit garçon était sous la garde de quelqu'un en qui elle avait confiance. Mais était-elle plus fautive qu'elle ne le laissait entendre? Et qu'est-ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là avec le petit garçon? Bonjour à tous, bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici un monde maléfique. L'affaire d'aujourd'hui est peut-être le pire cas d'incompétence des services de protection de l'enfance. Et c'est dire beaucoup, car comme vous le savez, j'ai déjà fait de nombreuses vidéos où les services de protection de l'enfance ont lamentablement échoué à protéger ces enfants. Donc, quand je dis que c'est le pire, c'est vraiment grave. Voici l'histoire de James Dunkley Cruz. James Dunkley est né le 17 janvier 2015 à Albuquerque, Nouveau-Mexique. C'était un garçon attentionné et adorable, fan de Toy Story et Cars. Il aimait aussi jouer dehors, conduire ses petites voitures et se salir comme tant d'autres petits garçons. Krista Cruz, sa mère, n'avait que 17 ans et vivait en famille d'accueil lorsqu'elle a eu James, son deuxième fils. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le père biologique de James, donc on ne sait pas grand-chose à son sujet. James vivait avec sa mère Krista Cruz. Krista était égoïste, avait des problèmes de santé mentale et enchaînait les relations, passant d'une histoire à l'autre sans se soucier des sentiments ou de la sécurité de son fils. Krista avait perdu la garde de son fils aîné en 2014 lorsque la famille paternelle avait intenté une action civile alléguant qu'elle était une mère inapte. Ils avaient raison. Krista était désormais comme sa mère. Les droits parentaux de la mère de Krista avaient en fait été révoqués en 2009. Cela s'est produit après que les services de protection de l'enfance ont reçu 22 signalements de maltraitance et de négligence. Donc, ils rataient aussi toujours cette fille. Ils sont finalement intervenus, mais c'est énorme. 22 signalements avant qu'elle ne soit enfin retirée définitivement. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, après la naissance de James, lui et Krista ont été autorisés à aller vivre chez la mère biologique de Krista, celle-là même dont elle avait été retirée seulement 6 ans plus tôt. Les services de les services de protection de l'enfance, ont reçu 3 signalements de maltraitance ou de négligence concernant James avant même qu'il n'ait 7 mois. À seulement 3 ans, James errait souvent dehors tout seul au milieu de la nuit, devant l'appartement où vivait la famille. Il a aussi été retrouvé une fois recroquevillé sous l'escalier sombre de l'immeuble familial, serrant ses 2 ours en peluche. En juin 2019, alors qu'il avait 4 ans, une nouvelle allégation de maltraitance a été signalée au service de protection de l'enfance. Le petit ami de Krista, qui vivait avec elle à l'époque, maltraitait physiquement James ainsi que Krista. James a dit à l'assistante sociale que le petit ami l'avait frappé avec différents objets. Il a également dit qu'il prenait souvent des douches avec cet homme, un homme auquel il n'était pas lié. Ce n'est pas normal. Lorsque James a ensuite été interrogé pour savoir si ce petit ami de Krista l'avait déjà touché, il a répondu oui. James a été placé chez sa tante maternelle jusqu'à ce qu'un plan de sécurité soit établi peu de temps après et il a été rendu à sa mère. Selon le plan de sécurité, James devait suivre une thérapie et Krista était orientée vers une aide au logement et a reçu des tickets de bus pour l'aider. Mais pas de thérapie pour elle. Son état d'esprit? Super, et les enfants? Puis, le 18 septembre 2019, les services de protection de l'enfance ont reçu un signalement pour négligence concernant James. Ils ont dit que sa mère le laissait sans surveillance. La police avait en fait été appelée lorsque quelqu'un a vu James courir dehors autour de l'appartement la nuit. L'excuse de Krista était que des amis gardaient James, mais qu'ils étaient partis sans la prévenir. Je doute que ce soit la vraie raison. À ce moment, Krista a aussi dit à l'assistante sociale qu'elle avait été expulsée et devait partir sous 2 jours. Mais elle a dit qu'elle allait peut-être emménager chez ses amis, Pamela Esparza, son petit ami Zarik Marquez et leurs 2 enfants. Elle les connaissait depuis qu'ils étaient enfants. Le couple vivait aux appartements Cinnamon Tree à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. L'assistante sociale a demandé à Krista quelle était l'adresse de l'appartement afin qu'ils puissent faire des visites à domicile, mais elle n'a jamais reçu de réponse de la part de Krista.
L'assistante sociale a tenté de la joindre 4 fois de plus durant les 2 semaines suivantes. Le dossier a été classé sans suite, faute de preuves. Pendant que Krista et James vivaient chez ses amis, comme le couple avait aussi des enfants, ils gardaient souvent James également. Mais ensuite, seulement quelques semaines après avoir emménagé, le 18 octobre 2019, Krista a emmené James au centre de soins d'urgence Duke City parce qu'il avait mal au bras. Il s'est avéré que James avait une épaule déboîtée à ce moment-là. Les services de protection de l'enfance et la police d'Albuquerque ont été alertés après qu'un médecin a trouvé des ecchymoses sur les parties génitales de James. Lorsqu'un examen plus approfondi a été effectué sur James, on a également découvert qu'il avait encore plus d'ecchymoses, ainsi qu'un œil au beurre noir, une coupure au visage, une main enflée, une blessure au bras, et il portait encore une couche. Pendant ce temps, la mère de James, Krista, trouvait sans cesse une excuse. Elle a dit qu'elle n'était au courant d'aucune des violences qui se produisaient et a attribué les ecchymoses au fait qu'il était tombé sur le terrain de jeu. Oh, il fait chaud. Oh mon Dieu, d'accord. Oh là là, d'accord. Très bien. Alors j'ai juste besoin que tu regardes directement dans la caméra, d'accord? J'ai un petit rouleau ici. Alors je vais placer cette chaise suivante maintenant, donc là où est ton allée, d'accord? D'accord, d'accord. Bon travail. Garde les yeux fermés, tu fais bien. Ce n'est pas grave, ça ira, regarde. C'est D'accord. Je peux voir ton dos? Tu peux te retourner? On enlève le bandage pour l'instant? Oui. Je te le rends juste après. On va revoir toutes tes petites blessures que tu m'as montrées. Oui, je te le rends tout de suite après. On reverra toutes tes blessures que tu m'as montrées tout à l'heure, d'accord? D'accord? Lève un peu ton bras. Je ne veux pas te faire mal. Je prends une photo de ton bras entier. D'accord. Cette main est un peu enflée. Je pense que c'est à cause de la blessure. Ouvre ta main. Tu peux ouvrir un peu ta main? Tu n'as pas besoin de la bouger. C'est très bien. D'accord. Très bien. Avant qu'on s'occupe de ta chemise, je vais te demander de tourner un peu la tête sur le côté, d'accord? Parce que tu as aussi des petits bobos ici sur l'oreille. Vas-y. D'accord. Peux-tu serrer cette main? Tu peux lever les yeux pour moi? Dali va venir apprendre. D'accord. Tu peux tourner un peu la tête de ce côté-là? Peux-tu m'aider avec cette main et tenir tes oreilles en avant? Oui, avance-la un peu. Oh. Pas cette partie-là. Cette partie-là? Voilà. Eh bien, c'est pour ça. Voilà. Beau travail. D'accord. Essaye encore une fois. Oh, d'accord. D'accord. Je peux voir derrière ton autre oreille? Bon travail, merci. Oh, merci, Roman. La radio le fait toujours. Tu vois? Bon travail. Voyons ton dos. Tu peux te lever. Je veux voir rapidement ton dos. Tu arrives à te lever? Je pense que j'ai compris. C'est ça. À ce stade, James avait subi des blessures infligées par 3 hommes différents, y compris le nouveau colocataire de Krista, Zarek. Pamela, l'autre colocataire, est vite arrivée au centre de soins d'urgence et a attribué les ecchymoses de James à sa fille de 2 ans. James a été placé sous protection temporaire d'urgence. On soupçonnait que Zarek était à l'origine de nombreuses blessures du petit garçon. 3 jours plus tard, le 21 octobre, une visite à domicile a eu lieu.
Je ne sais pas ce qui a été vu ou dit. Ça devait être une sorte de magie parce que James a été rendu à la garde de sa mère. Ils ont jugé que son cas était sûr avec un plan. Krista avait donc signé un accord écrit avec les services de protection de l'enfance, s'engageant à garantir la sécurité de James. Le 21 octobre. Écrit et signé, d'accord? Donc, même s'il y avait maintenant, en plus de la négligence, des abus physiques et sexuels, il était toujours autorisé à rester avec sa mère. La négligence de James par sa mère a été considérée comme fondée, tandis que les abus physiques et sexuels ont été considérés comme non fondés contre l'auteur inconnu. L'enquêtrice des services à l'enfance a bien dit à Krista qu'elle n'était plus autorisée à résider dans l'appartement avec Zarek et Pamela. L'assistante sociale a arrangé les choses pour qu'ils restent tous les deux au refuge Joy Junction. 2 jours plus tard, il a été confirmé qu'ils vivaient effectivement au refuge. Cependant, le lendemain, Krista a appelé et a dit à l'assistante sociale qu'elle n'allait plus vivre au refuge et que James séjournait en fait chez sa sœur en Arizona. Mais elle a refusé de donner toute information de contact ou de localisation. Les travailleurs sociaux ont contacté la police pour un contrôle de bien-être. Comme la seule adresse qu'ils avaient était celle de Pamela et Zarek, la police s'est rendue là-bas. Cependant, il n'y avait personne à la maison. Ils ont obtenu les coordonnées de la sœur de Krista et tenté de la joindre. Ils n'ont pas réussi à la joindre, mais ils ont aussi envoyé un message à Krista, cherchant à obtenir des informations sur l'endroit où se trouvait James. Quelques jours plus tard, Krista a finalement répondu, disant qu'elle et James étaient en Arizona. Après d'autres questions, elle a admis être au Nouveau-Mexique et que James était encore en Arizona. L'assistante sociale a essayé de contacter le membre de la famille avec qui il était censé être, mais n'a reçu aucune réponse. Dès lors, l'affaire a semblé être ignorée. C'était juste tant pis à ce stade. Les services de protection de l'enfance étaient au courant de toutes les allégations. Ils savaient que James dormait dans un placard chez lui et qu'il appelait sa mère Mademoiselle Krista. Les anciens tuteurs légaux de Krista étaient les services de protection de l'enfance. Elle a été dans le système pendant des années. Étant donné que les services de de protection de l'enfance connaissaient ses antécédents en santé mentale, son histoire de traumatisme, son implication dans des relations violentes, son incapacité à réguler ses émotions et son incapacité à élever un jeune enfant. Ils savaient que James était en danger, et ce, dès les premiers jours après sa naissance, mais ils n'ont jamais cherché à le retirer légalement de la garde de sa mère. Le soir du 10 décembre 2019, Zarek gardait James parce qu'apparemment lui et sa mère étaient revenus vivre là, même s'ils n'étaient pas censés le faire. Les 2 autres enfants étaient également présents à ce moment-là. Vers 22h, un appel au 911 a été passé depuis l'appartement et la police d'Albuquerque a été envoyée sur place. La personne qui a appelé a dit que James ne réagissait pas. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont constaté que James semblait inconscient et ne respirait pas. Les ambulanciers ont demandé depuis combien de temps James était inconscient et ne respirait plus, et Zarek a répondu 21 minutes. Il était parti. Zarek leur a aussi dit à ce moment-là d'ignorer la brûlure sur l'oreille du petit garçon, car ce n'était qu'une petite brûlure électrique d'un autre incident. Ce n'est pas le moment, mec. James a été transporté à l'hôpital de l'Université du Nouveau-Mexique, où il a été déclaré mort à 22h44 selon Zarek. Il gardait James et ses 2 enfants, pendant que Pamela avait emmené Krista au travail. Il a dit que James était allongé par terre pendant qu'il cherchait des sous-vêtements dans sa commode. Zarek dit qu'il a trébuché sur quelque chose puis est tombé sur James, le genou en premier. Je ne sais même pas comment on pourrait tomber le genou en premier. Est-ce possible? De toute façon, ce n'est pas arrivé. Il a dit que James a halté, fait quelques pas, s'est effondré et s'est cogné la tête. Il affirme avoir contacté Pamela pour lui demander, ainsi qu'à Krista, de rentrer car James se comportait bizarrement. Quand Pamela et Krista sont rentrées à la maison, c'est à ce moment-là que le 911 a été appelé. Il n'a pas appelé avant cela. Il aurait probablement pu sauver James s'il avait appelé avant, pendant tout le temps qu'il a fallu aux 2 pour rentrer à la maison. James avait de nombreuses blessures visibles et ce n'est même pas tout. Il avait des ecchymoses sur tout le corps, y compris à des endroits où l'on ne s'attendrait même pas à en voir, comme le dessus du pied ou l'arrière du genou. Il avait aussi une oreille supérieure ensanglantée
une éraflure au menton, des éraflures au genou droit, une bosse à la tête. L'intérieur de sa lèvre inférieure était coupé et il avait une grosse éraflure au cou. Le médecin a constaté que beaucoup de ses blessures n'étaient pas cohérentes avec l'histoire de Zarek. L'autopsie a ensuite confirmé que le garçon avait également de graves blessures internes en plus de tout cela. La cause du décès de James était un traumatisme crânien et un traumatisme au niveau du torse. Il avait une fracture de la mâchoire en guérison et une hémorragie sous-durale cicatrisante. Les agents ont remarqué que Zarek avait la main meurtrie et enflée. Lorsqu'ils lui ont posé des questions à ce sujet, il a dit qu'il s'était battu au travail il y a quelques semaines, mais il a ensuite changé d'histoire en disant qu'il avait frappé une voiture après avoir appris la mort de James. Les images de vidéosurveillance le montrent en train de frapper dans le vide. La fille de 2 ans de Zarek a également dit aux enquêteurs que son père saute trop fort sur James quand il est en colère. La petite fille a dit que James avait mal et qu'il disait « aïe 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 » et qu'elle s'inquiétait pour lui. Elle a 2 ans. Les détectives ont aussi trouvé des messages entre Zarek et Pamela, datant de plusieurs mois, évoquant des coups aux enfants, des mensonges sur un bleu de James et leur haine envers James et Krista. Dans un message, Pamela a raconté avoir dit à James, en pleurs, de se taire car personne ne s'en souciait. C'était à propos d'une blessure à la jambe que le pauvre petit garçon avait. Le message demande aussi à Zarek de mentir à sa mère sur la façon dont le petit garçon s'est blessé, en disant qu'il devrait peut-être accuser l'autre enfant à la place. Pamela a dit à la police que lorsque le couple avait amené James pour Thanksgiving, le pauvre petit garçon pouvait à peine marcher. Et elle a dit qu'il souffrait vraiment, mais Pamela a expliqué qu'il avait simplement une jambe faible. La seule travailleuse sociale des services à l'enfance, qui avait jamais enquêté sur la maison pendant que James vivait avec Zarek et Pamela, suppliait ses supérieurs de faire ce qu'il fallait et de le placer en garde. Ils ont dit non et lui ont dit de se calmer. Après la mort du petit garçon, Krista a essayé de dire qu'elle avait tout fait pour le sauver. Elle a dit que James passait toujours avant elle-même. Elle a dit que lorsqu'elle vivait à Rio Rancho, elle faisait l'aller-retour à pied pour aller travailler juste pour pouvoir subvenir à ses besoins. Oui, c'est ton rôle de mère. Tu ne fais rien de spécial ou d'extraordinaire. Durant une veillée pour James, peu après sa mort, Krista a pris la parole. Et elle a dit qu'elle croit que l'homme a fait du mal à James, mais qu'elle ne sait pas comment. Elle a dit « Je faisais entièrement confiance à cette personne. Comme toute maman, tu penses la connaître depuis toujours. Mais tu sais, ils ne vont pas faire de mal à ton enfant ou faire quelque chose comme ça. » Krista a aussi dit qu'elle travaillait avec la protection de l'enfance pour avoir la garde à ce moment. N'importe quoi. Cependant, le grand-père de James a dit que lorsqu'il avait pris le petit garçon au printemps dernier, quand Krista était sans abri, James avait toujours faim et il pouvait voir qu'il n'était pas bien pris en charge. Il avait supplié les services de protection de ne pas retourner chez sa mère. Des mandats de perquisition visaient l'appartement et les téléphones des 3 adultes. Toutes les preuves accusaient Zarek. Ce n'est pas que les femmes étaient forcément innocentes. Elles n'ont simplement pas causé sa mort directement. Le 18 février 2020, Zarek Marquez a été arrêté et inculpé pour maltraitance intentionnelle d'un enfant ayant entraîné la mort. Plus d'1 an plus tard, le 13 décembre 2021 enfin, Krista Cruz et Pamela Esperez ont été inculpés pour maltraitance imprudente d'un enfant ayant entraîné la mort. Zarek tente aussi d'annuler sa déclaration de culpabilité de mars 2020. Il avait plaidé coupable de maltraitance intentionnelle d'enfants ayant entraîné la mort, mais il demandait à revenir sur sa déclaration, affirmant qu'il n'avait pas compris qu'il allait passer sa vie en prison. Il pensait qu'il allait sortir après 30 ans. Ce que la peine indiquait réellement dans l'accord de plaidoyer, c'est qu'il purgerait une peine à perpétuité et qu'il serait éligible à une libération conditionnelle après 30 ans. Il a lu cela et l'a signé. C'était en échange d'éviter d'autres accusations. Il pensait qu'il serait automatiquement libéré après 30 ans. Il dit qu'il a mal compris cela. La juge a rapidement rejeté la requête, lui rappelant même qu'en mars, elle avait demandé à Zarek s'il avait des questions sur l'accord de plaidoyer, et Zarek était resté silencieux. Le grand-père de James a déposé une plainte pour décès injustifié au nom de la famille. Ils disent que l'assistante sociale de James a lutté pour le sortir de la garde de sa mère. Cependant,
Ce sont ses supérieurs qui lui ont dit non et de se calmer. Il est allégué que les services de protection de l'enfance avaient l'obligation, en vertu de la loi et de la Constitution américaine, de retirer James de ce foyer dangereux et de le placer dans un environnement sûr. La plainte comprend également des allégations selon lesquelles les services de protection de l'enfance auraient tenté de dissimuler la façon dont ils ont géré l'affaire. La responsable de la protection de l'enfance a demandé à l'assistante sociale d'effacer ses notes de son téléphone avant qu'elles ne soient enregistrées dans le système. Il croyait que toutes les preuves photos avaient été détruites. L'assistante sociale a également rendu le téléphone, qui a ensuite été réinitialisé aux paramètres d'usine. Cette plainte déposée au nom de la succession de James réclame des dommages-intérêts non spécifiés, mais souhaite également voir un changement dans les politiques et procédures des services à l'enfance afin de prévenir les défaillances qui se sont produites dans le cas de James. Une plainte fédérale a également été déposée, reprenant bon nombre des mêmes allégations que celles déposées par la succession de James, affirmant que les services de protection de l'enfance avaient vachement failli à protéger James et avaient dissimulé des informations importantes. Merci d'avoir écouté l'histoire de James aujourd'hui. C'est incroyable qu'avec toutes les allégations et les signalements de maltraitance et de négligence, ainsi que les preuves qui les étayaient, James n'ait jamais été retiré de la garde de sa mère. Non seulement elle a fait du mal à ce petit garçon et l'a traité comme s'il ne comptait pas, mais elle a aussi laissé de nombreuses autres personnes lui faire du mal. Même s'il gardait le sourire, ce petit garçon a vécu une vie terrible. C'est une personne horrible et je ne comprends pas comment quelqu'un a pu laisser un enfant rester avec un monstre pareil. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui. Si vous aimez les histoires de True Crime, n'oubliez pas de vous abonner ci-dessous ou de liker cette vidéo. Les deux sont appréciés. Dites-moi si vous avez d'autres affaires à me confier à l'avenir. Merci pour vos suggestions. À bientôt, merci d'avoir suivi Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous, les amis. Au revoir.